Nous allons entrer au Westin Hotel Grand Central où la première dame du Niger organise en collaboration avec UNFPA un side event, un événement spécial qui rassemble les bailleurs, les partenaires, les supporters et les mécènes qui veulent contribuer à la lutte pour de meilleures conditions de la femme au Niger. Alors ici, les questions des mariages précoces, des fistules obstétricales et aussi les questions de l'éducation des filles seront soulevées au bonheur des filles du Niger. On a un partenariat, j'allais dire tripartite, gouvernement, la fondation Tatari Iyari et UNFPA. C'est ce qui vient juste de la passion. Quand vous faites des choses avec passion, la première dame y croit, c'est quelque chose, elle est là sur le terrain, elle y va. Le gouvernement, on les a trouvés, ils veulent passer à l'échelle. Et l'UNFPA, comme vous le savez, par rapport à notre mention, nous sommes là pour les accompagner. Donc c'est la conjonction d'un partenariat très fort et d'un engagement très fort au niveau politique avec le président Issoufou, la première dame avec sa fondation et un gouvernement qui est là, qui est prêt à travailler étroitement avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Aujourd'hui, on est venu pour présenter les bonnes pratiques, approches communautaires qui ont forcé leurs fruits parce que les résultats et les indicateurs sont là. Il faut passer, comme l'a dit le directeur régional, il faut aller à l'opérationnalisation et au passage à l'échelle. C'est pourquoi nous sommes venus ici, au niveau de New York, pour demander encore aux bailleurs qui nous ont fait confiance. Parce que si on a pu atteindre les résultats, c'est grâce à l'appui des grands donateurs. Aujourd'hui, nous voulons passer à l'échelle avec eux, aller plus loin et montrer des résultats. Et comme l'a dit la première dame, pour inverser les tendances. Et aller vers le bonus démographique. Élimine, next phase, la prochaine phase, c'est Élimine? Oui, c'est Élimine, passage à l'échelle à l'Élimine. On est à 132 000 jeunes filles qui sont passées et on veut passer à 250 000. Notre objectif, l'objectif de ces side events, c'est de faire un grand plaidoyer, de faire une mobilisation des ressources pour contribuer à l'accélération de la transition démographique, notamment à travers le maintien, la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école, notamment à travers l'autonomisation des filles et des femmes, des jeunes filles et des femmes, notamment l'amélioration de l'accès et l'offre des services de santé de qualité à tous les niveaux du système de la pyramide sanitaire. Comment est-ce que l'éducation des filles au Niger peut-elle influencer justement la lutte contre les fistules? En éduquant une fille, c'est toute une nation qu'on éduque. En éduquant une fille, aujourd'hui, d'abord l'école, chez nous d'abord, je sais que je voulais vous dire, l'école est obligatoire chez nous. Et il y a eu un décret présidentiel portant sur la protection de l'enfant, sur le soutien et l'accompagnement de la jeune fille en scolarité. Donc par rapport à ça, nous, au Niger, nous pensons que si on éduque une jeune fille, il y aura moins de mariages précoces, il y aura moins de mariages d'enfants, il y aura moins de grossesses précoces. Et on va réduire le nombre de fistules. Au Niger, ce qu'il faut dire, c'est que il a été mis en place une stratégie de lutte contre la fistule 2016-2020 qui comporte 3 volets, la prévention. Donc tout ce qu'il y a dans le cadre de la lutte contre les mariages des enfants, la scolarisation des jeunes filles, la planification familiale, les soins obstétricaux et néonatales d'urgence, toutes les activités de sensibilisation que les chefs religieux et les chefs traditionnels mènent rentre dans le cadre de la prévention de la fistule. Le deuxième volet, c'est la prise en charge chirurgicale. Et la prise en charge chirurgicale a été décentralisée au Niger. Ça veut dire que dans chaque région où il y a un bloc opératoire, où on peut opérer, nous avons formé des cadres qui opèrent. Donc partout au Niger, il y a une équipe de prise en charge qui prend en charge en continu les cas des fistules obstétricales. Donc c'est les cas complexes qui sont référés maintenant au Centre national de prise en charge de la fistule obstétricale. L'autre volet, c'est l'autonomisation des femmes par rapport à la réinsertion socio-économique. Donc pour chaque centre, pour chaque région, il y a un centre de réinsertion socio-économique. Donc c'est décentralisé aussi, tant pour la prise en charge chirurgicale que dans le cadre de la réinsertion socio-économique des femmes.